Bonjour et bienvenue, peuple de Dieu, partout dans le monde. Vous qui me suivez, soyez bénis que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qui vit dans le lieu éclatant et élevé, vous comble encore de toute sa bénédiction. Moi, c'est l'évangéliste Pichoukai, votre frère, votre ami, résident à Kinshasa, la République démocratique du Congo. Nous avons obtenu cette opportunité de partager et de comprendre les pensées de notre Créateur à notre égard. Mais avant tout, je vous recommande d'avoir quelques minutes dans la prière avec moi. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ce matin. Merci encore de plus d'avoir renouvelé tout ce que nous voyons qui se présente devant nous. Oui, nous le voyons parce que tu as donné le souffle et ça nous permet de respirer. Nous te rendons grâce à cause de cela. Père, je remets ces moments entre tes saintes mains. Sois avec nous. Et moi qui parle de ta part, que le Saint-Esprit me dirige, afin que je ne parle pas ce qui vient de moi, mais tout ce qui va sortir de ma bouche soit pour l'épanouissement, l'édification de tes enfants. Béni sois-tu à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, aujourd'hui j'ai une pensée à partager avec nous. Cela est dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3. Nous commençons à partir du 9e verset jusqu'à 15e. Mais nous allons lire un peu au fur et à mesure et expliquer un peu directement ce que la Bible nous invite. La Bible nous dit ceci, Ecclésiaste chapitre 3, verset 9 jusqu'à 15. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de la peine qui se donne? J'ai considéré les différentes occupations auxquelles Dieu impose aux hommes de s'appliquer. Dieu fait toutes choses belles à son temps. Pour d'autres versions, on dit Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Il a implanté au profond de l'être humain l'essence de l'éternité. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu a accomplie du commencement à la fin. Aussi, ai-je compris qu'il n'y a rien d'autre qui soit bon pour lui que jouir du bonheur et se donner du bon temps durant sa vie. Car si quelqu'un peut manger et boire et jouir du bonheur au milieu de son dur labeur, c'est un don de Dieu. Ah oui. Je sais que tout ce que Dieu fait demeurera toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Et Dieu fait ainsi pour qu'on les relève. Ce qui est aujourd'hui a déjà été dans le passé. Et ce qui sera dans l'avenir a déjà été. Et Dieu revenir ce qui est a disparu. Amen. Oui, peuple de Dieu, ce sont des paroles très profondes. Très profondes, je vous assure. Ici, Ecclésiaste nous parle de quelque chose, de paroles très profondes. J'ai avec moi les versions Semeur, c'est là que je viens de lire,
Quel avantage celui qui travaille retire de la peine qui se donne? J'ai considéré les différentes occupations auxquelles Dieu impose aux hommes de s'appliquer. Au commencement, peuple de Dieu, Dieu créant l'homme, il a mis tout sous contrôle de l'homme, dont l'homme ne devait rien avoir, s'inquiéter avec, car Dieu a disposé tout. C'est pourquoi vous remarquez, avant que Dieu puisse finir ses créations par celui de la femme ou de l'homme, Dieu a tout commencé par planir la vie pour l'homme. Oui. Mais l'homme a désobéi à tout ce qui était recommandation ou de commandement que Dieu a mis à son égard. L'homme a désobéi, Dieu a fait tomber une punition sur l'homme et la femme. Dieu a imposé ce fardeau. Mais écoutez, le fardeau que Dieu a imposé, je vais vous démontrer aujourd'hui qu'il y a toujours l'amour de Dieu dans ces fardeaux-là. En revenant dans les livres de commencement, les Genèse, Dieu punit l'homme, il dit à l'homme, tu mangeras par les souhaits de ton front. C'est une punition que Dieu donne à l'homme. Mais dans ce que Dieu donne comme punition à l'homme, lui-même, c'est même Dieu-là, a donné encore les moyens que l'homme peut survivre. C'est-à-dire, il a donné les moyens que l'homme peut faire pour s'en sortir, pour en sortir de ces punitions. C'est compliqué. Oui. Il a donné encore l'intelligence à l'homme. Comme épreuve, il nous dit, j'ai placé devant toi le bien et le mal. Choisissez qu'est-ce que tu veux suivre. Mais moi, je veux que tu puisses prendre le bien. Ces charges que Dieu a imposées à nous, les hommes, nous les voyons comme une punition, mais moi, des fois, je le dis, c'est un exercice. C'est un exercice. Oui. Je dis, c'est un exercice. Tu mangeras par le souhait de ton front. Dès le début, dès le commencement, Dieu n'a pas voulu que l'homme soit inapte, soit fainéant. Non. C'est pourquoi lui-même, comme n'est pas fainéant, il a commencé par travailler. Dieu a fait. Dieu a créé. Quand on parle de la création, c'est l'œuvre de la main. C'est ça, la création. Moi, je reviens, il a voulu seulement dire, comme la Bible nous explique, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc, tout être humain, nous sommes appelés à exercer une activité. Et cette activité, le Seigneur déjà a déposé à nous. Oh, je dis bien, a déposé à nous les moyens, la capacité pour exercer cela. Oh, je dis bien, vous avez la capacité
pour exercer une activité. Personne ne vous ment, peuple de Dieu. Personne ne vous trompe. Vous avez cette capacité de faire quelque chose dans cette vie où nous sommes. Mais, c'est donc que le Seigneur a déposé en nous. Il faudrait que nous arrivions à la décortication de ce que le Seigneur a déposé en nous, de ce que nous pouvons appliquer, de faire ce qui est exact de ce qu'il a déposé en nous. Parce que nous ne sommes pas tous dans les mêmes dons que le Seigneur a déposés. Non, non. Mais des grandes surprises, nous les remarquons souvent. Si je vois ma voisine à moi avance par des commerces qu'elle est en train de faire, l'autre est là, je l'envie pour ne pas d'abord chercher ce que moi je peux faire. Et je m'engage à faire comme lui. Et à faire ça comment? Je vais placer ma boutique ici. Je dis bien, à 1 mètre d'espace. Sa boutique est là. Moi aussi, je viens placer la mienne à 1 mètre d'espace. Des boutiques qui sont comme ça. Écoutez, peuple de Dieu. Nous qui sommes les responsables, les parents, nous portons une charge sur notre tête. L'intelligence, la capacité que Dieu a donnée permet à l'homme d'exercer. Et la façon dont nous sommes en train d'exercer permettre aussi à sécuriser notre futur qui vient. Voilà pourquoi nous avons vraiment des devoirs d'agir bon. Oui, je dis bien d'agir bien pour que nos enfants ne souffrent pas. L'épée, le moyen d'impulsion, de commencement que vous avez là, l'épée là que vous avez, je dis bien l'épée que vous avez, mettez ça dans l'activité. Travaillez pour ça. Soyez concentrés pour ça. Et ces moyens d'impulsion que j'appelle, ça peut être moyen financier, ça peut être moyen intérieur, c'est-à-dire l'intelligence que Dieu a mis en vous. Cet exemple, je donne pour ceux qui ont un peu de moyens, pour quelque chose. Mais il y a d'autres qui n'ont pas. C'est-à-dire vous en avez à l'intérieur de vous. Appliquez cela dans le milieu où vous êtes. Je ne dis pas loin de vous. Commencez d'abord par le milieu où vous êtes. Ça vous donnera un bien matériel. Et ce bien matériel vous permettra d'aller faire quelque chose. Mais bien peu de Dieu, écoutez. La Bible nous dit clairement, je considérais les différentes occupations auxquelles Dieu impose aux hommes. Dieu ne nous a pas donné des mêmes occupations. Non, jamais. Chacun a son occupation. Mais ce que nous avons comme occupation, qu'est-ce que nous faisons avec ça? Est-ce que nous exploitons ça? Nous sommes appelés, peuple déjà, à travailler. Mais quand nous sommes appelés à travailler, nous ne pouvons pas oublier. Celui qui fut premier travailleur, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire, nous avons les comptes à rendre à celui qui fut le premier travailleur. Celui qui est au terre. C'est tout ce que nous le voyons. C'est pourquoi moi, ça ne m'étonne pas. Quand je vois toutes les créations dans le monde, ça ne m'étonne pas.
Et je reviens sur ça. Ça ne m'étonne pas. Je vous informe, ça ne m'étonne pas. Et nous allons comprendre quelque chose. Écoutez, la Bible continue à dire, il a implanté au profond de l'être humain l'essence de l'éternité. Donc Dieu a placé en nous l'essence de voir des choses en l'infini. L'essence de voir que je continuerai toujours. Et l'homme a oublié, malgré nous sommes venus de l'éternité, nous retournerons à l'éternité. Écoutez, on nous parle, nous sommes venus de l'éternité et nous retournerons. C'est-à-dire, il y a une interférence qui est là juste au milieu. Parce qu'on pourrait dire, quand on parle, nous sommes venus de l'éternité, on devait rester qu'à l'éternité. Parce que l'éternité n'a pas de fin. Ça continue. Mais Dieu dit, nous sommes venus de l'éternité et nous retournerons à l'éternité. C'est-à-dire, cette interférence qui est juste là, c'est là qui n'a pas éternité. Nous sommes venus de l'éternité. À un moment, l'éternité coupe pour nous passer sans éternité et reprendre l'éternité ensuite. Et là, pour continuer avec. Dieu dit clairement, il a implanté au profond, au tréfonds plutôt, excusez-moi, au tréfonds de l'être humain, l'essence de l'éternité. Écoutez, et pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu a accomplie du commencement à la fin. Mais c'est impossible. Nous ne pouvons pas saisir ou comprendre tout entière l'œuvre que Dieu a commencé dès le commencement. C'est pourquoi tout ce qu'ils font comme des discussions, si la parole de Dieu, peuple de Dieu, nous ne comprenons pas tout. Donc cette petite connaissance que vous avez, c'est une ignorance que vous avez. Laissez-moi vous dire. Car vous n'arriverez pas à tout comprendre. Car il est impossible à l'homme de comprendre tout ça. Oui, c'est impossible. Cette marque d'éternité que Dieu a mis en nous. Mais nous traversons un moment de fardeau. Un temps bien limité. Un temps bien déterminé. Cela n'est pas éternité. Donc il y a une interférence. Mais est-ce que l'éternité peut avoir une interférence? Non. Alléluia. L'éternité ne peut pas avoir une interférence. Quand on dit nous sommes venus de l'éternité, on devait rester. Donc, cela explique. Deuxième éternité qui vient. Écoutez-moi bien. Nous sommes venus de l'éternité qui est de l'autre côté. Nous traversons un moment pour aller à l'autre éternité. Donc, de naissance, qui est éternité, avant naissance, oui, excusez-moi, avant naissance, qui est éternité, naissance est venue, il y a une présence, et la mort, au-delà, de là, il y a aussi l'éternité. Vous voyez comment est répartie cette éternité. Ah, alléluia. Vous comprenez un peu comment est répartie cette éternité. Donc, avant la naissance et après la mort, c'est des éternités qu'on parle. Mais Dieu nous a donné des capacités d'exercer, de travailler. Peuple de Dieu, écoutez, celui qui t'a donné ce temps de vivre entre les deux éternités, il n'est pas un fou. Celui qui te donne encore le souffle que vous avez là, il n'est pas aveugle. Celui qui te donne des capacités que vous avez là, il n'est pas muet. Laisse-moi vous dire, Dieu n'est pas muet.
Il n'est pas muet. Il connaît, il existe telle personne. Il existe un tel Pichoukai à Kinshasa, à Brazzaville, en Angola, en Afrique du Sud, en France, en Belgique, en Londres, en États-Unis, en Inde, en Liban, partout, en Irak, en Israël. Dieu connaît, je dis bien connaît toute personne. Et ce temps, Dieu n'a pas voulu que tu souffres. C'est pourquoi vous avez cette capacité. Alors il suffit de mettre cette capacité en activité, à une activité. Et vous allez bien voir comment cela va éclater. Comment cela va éclater. Comment cela va éclater. Écoutez, 14, il nous dit ceci. Je sais que tout ce que Dieu fait demeurera toujours. Je sais que tout ce que Dieu fait demeurera toujours. Nous allons rentrer un peu pour comprendre la parole de Dieu, à cette grande pensée. Nous attendons à l'éternité et nous attendons à l'éternité. Et nous savons bien que nous le disons, que tout ce que Dieu fait, tout ce que nous voyons, c'est Dieu qui a fait. Oui. Tout ce que nous le voyons, c'est Dieu qui a fait. Bon, j'ai avec moi les billets d'argent. Je pose une question. Vous pouvez me répondre. C'est Dieu qui a fait ça? Ça, l'argent, c'est Dieu qui a fait. Ici, la Bible dit, je sais que tout ce que Dieu fait demeurera toujours. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a à retrancher. Waouh! Et Dieu fait ainsi pour qu'on les relève. Peuple de Dieu, qu'est-ce qui est nécessaire que d'avoir la suite des choses qui sont débiles? Qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est la suite ou bien c'est le débit? Dieu nous parle au commencement. Écoutez, tout ce que nous voyons, comme c'est lui qui a commencé au commencement, c'est lui l'auteur. Qu'est-ce que tu veux dire encore? C'est lui l'auteur? Oui. C'est lui l'auteur. Il a commencé d'abord à créer l'homme. Parce que si tu n'étais pas là, tu n'arriveras pas à créer ça, à fabriquer ça. Tu n'arriveras pas à faire ces billets d'argent. Non. C'est parce que Dieu vous a créé. Et vous avez la capacité de procréer encore. Donc tout ce que l'homme fait, je dirais cela vient de Dieu. Mais écoutez, l'homme utilise maintenant ce que nous appelons les mauvaises intelligences. Parce que Dieu ne permettra pas que quelqu'un crée quelque chose qui détruit l'homme. Mais l'homme fabrique ça pour dévier, pour détruire. Je n'ai pas dit que avoir une arme est mauvais. Non, arme c'est bon. Ça peut nous aider à beaucoup de choses. Ça peut nous aider à d'autres choses, beaucoup. Soit les attaques contre des bêtes sauvages, l'arme peut nous aider. Mais cela est venu pour détruire l'humanité. Alors, comme Dieu est auteur,
et le chef, le maître, il dit tout ce qu'il a fait demeure toujours. Mais qu'est-ce que Dieu a fait dans le commencement? On revient. Parce que quand je dis comme ça, quelqu'un me dit, ah, Papa Pichouka, c'est-à-dire l'argent demeurera toujours. Hein? Ce que je mange là demeurera toujours. Hein? Ce que... Vous avez tout imaginé de la terre, de vécu demeurera toujours. Et ça demeurera toujours. Ce qui va demeurer toujours, c'est que Dieu a créé de le commencement. Qu'est-ce qu'il a dit? Dès le commencement, le ciel et la terre étaient informes et vides. Écoutez, et l'Esprit de Dieu mouvait, était informe et vide. La terre était informe et vide. Excusez-moi, pas le ciel. La terre était informe et vide. Et Dieu sépara la terre et le ciel. Le ciel, je dis trois ciels. Trois ciels, le ciel. Ce qui était vide, c'était quoi? C'était la terre. Laissez-moi vous dire, quand on dit tout ce que Dieu a fait demeurera pour toujours, la terre que nous avons retournera vide. Oh, est-ce que je peux attendre à main de quelqu'un? Je dis la terre que nous avons retournera vide. Ah? Oui, retournera vide. Car tout ce que nous voyons sera détruit. Tout ce que vous avez là sera détruit. Dieu a mis ses moyens de survivre durant cette étape entre les deux éternités. Aujourd'hui, l'homme souffre, l'homme plaît pour avoir mangé, pour pouvoir faire quoi que ce soit. Peuple de Dieu, je suis venu vous assurer, vous donner cette parole d'assurance. Ne vous croisez pas les bras. Car sous ce ciel, il n'y a pas de nouvelles. Oui, je dis bien sous ce ciel, il n'y a pas de nouvelles. 15. Ce qui est aujourd'hui a déjà été dans le passé. Et ce qui sera dans l'avenir a déjà été. Et Dieu fait revenir ce qui a disparu. Le monde va comme ça. Maintenant, quand les savants créent, oh, l'innovation, création, tout ça, qu'est-ce que nous pouvons expliquer à ça? On a créé, on a fabriqué, qu'est-ce que nous pouvons expliquer? C'est compliqué. Oui, le mystère de Dieu est compliqué. Donc en réalité, l'homme ne fait rien. Il ne fait que tourner de ce que Dieu a fait déjà. Mais je regarde dans les temps, est-ce qu'ils ont monté des TGV? Hein? Vous avez Internet. Mais du moins, il s'est communiqué. Comment? C'est compliqué. Écoutez, Dieu veut faire de nous réellement ses enfants. Il a besoin que notre interférence entre les deux éternités passe à bonté. C'est pourquoi travaillez. Mettez à l'activité, à inactivité, les dons que Dieu a déposés en vous.
Et préparer déjà les enfants à comprendre comment gérer, comment garder, comment ne pas détruire, comment est la vie. Peuple de Dieu, Dieu ne laissera pas ses enfants. Je vais vous assurer, dans cette interférence de deux éternités, c'est-à-dire avant naissance et après la mort. Naissance, vie terrestre, là. Dieu ne veut pas que vous puissiez souffrir. Il a déposé quelque chose en vous. Cherchez à comprendre qu'est-ce que Dieu a mis en moi pour que je le mette à une activité. Et je t'informe que Dieu ne sera pas loin de toi. Mais tout en connaîtra. J'étais venu de l'éternité. Et j'ai passé un moment sans éternité. Et pour que je rentre à l'éternité. Oui, nous sommes à ce moment qui n'est pas un moment d'éternité. Mais personnellement, moi, je suis éternité. Mais j'ai passé un moment sans éternité pour aller rejoindre deuxième éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà ce qui était une pensée par rapport à ces passages d'Ecclésiaste 3, 9 à 15. Que le Seigneur vous bénisse. Portez-vous bien. Pichoukai, votre serviteur.